Eliana Bokertov. Bonjour Daniel Bokertov. Alors, de qui allons-nous parler ce matin ? Quel est mon invité de ce matin exactement ? Oui, Eh bien aujourd'hui j'aimerais vous parler de Aleph Dalet Gordon, Aaron David Gordon. De la piscine ? Voilà, exactement. C'est lui qui a construit la piscine. Voilà, vous avez tout compris. Hop, une petite blague. David, vous êtes censé rigoler à la petite blague. Là. Bon, alors, qui est né le 9 juin 1856 et qui est décédé à la date d'aujourd'hui, le 22 février 1922, à Dgania. Dgania, le premier kibbutz, et donc c'est de lui dont on va parler ce matin. Alors, Aaron David Gordon, il faut connaître un petit peu son histoire. Il grandit dans une famille croyante et aisée en Russie. Il va être pris. Ils étaient tous dans des familles croyantes et à l'époque. Croyantes, oui. Yahari. Non, Yahari, je sais pas s'il est dans une famille croyante, mais il venait d'une famille d'Admourim. Mais disons qu'à l'époque, on n'est pas si loin que ça du début de la Haskalah, et à cette époque, tout le monde était plus ou moins religieux. Hein. Enfin bon, il va naître dans une famille où il va recevoir et une éducation religieuse et une instruction laïque, et il va être réformé de l'armée, donc il va être pris comme cantoniste, mais au bout de 6 mois, pour des problèmes de santé, eh bien, il est réformé. Pendant 20 ans, il va travailler dans les domaines d'un certain baron, Horace Greensburg. C'est un cousin éloigné, et puis il trouve ça très ennuyeux, ce travail. Bon, il s'est marié aussi avec Faïvka Tartakov. Ils ont 7 enfants, 5 vont mourir très jeunes. Et puis en 1881, quand on a les pogroms contre les Juifs, eh bien, ça va le convaincre de ces idées sionistes qui parlent de revenir en Eretz Israël. Il devient membre du mouvement Chibat Zion, les amants de Sion. Et puis, on dirait une vraie blague, puisque quand ses parents sont morts et que ses enfants sont indépendants, il dit allez hop, je peux faire mon alia, et il part vivre en Israël. Et là, en Israël, c'est en quelle année ? C'est en quelle année ? En 1904. En 1904, il arrive. Alors, il a 48 ans. À la mort d'Herzl, il a 48 ans. Dans cette même période, c'est la célèbre période de l'Aliyah Bet, qui est une Aliyah de jeunes pionniers très idéal, avec un idéal très très fort. Et puis lui, il va quelque part développer aussi une idéologie. Il va faire son Aliyah, comme je l'ai dit, à 48 ans, et tout de suite, il va commencer à travailler la terre d'Eretz Israël. Pourquoi ? Parce qu'il considère que le seul moyen pour l'homme d'accéder à la délivrance spirituelle et existentielle, eh bien, c'est par le travail de la terre. Et il va développer cette idéologie pendant longtemps. Il va dire, en fait, il va parler de la pureté du travail physique, que c'est grâce à ce travail physique qu'on a, ce travail physique a un rôle libérateur. Donc, il est inspiré des écrits de Tolstoï, d'Henri Georges, d'Henri Thoreau, mais il va voir pour lui, eh bien, c'est un renouveau, c'est la fin de la diaspora quelque part, le fait que le peuple juif puisse retourner sur sa terre. Et il a travaillé comme il écrit, il dit, le peuple juif a été complètement coupé de la nature et emprisonné dans les murs de la ville pendant 2000 ans. Nous avons été habitués à toutes les formes de vie, excepté une vie de travail. Un travail fait en notre nom et dans son propre intérêt. Il faudra le plus grand effort de la volonté à un tel peuple pour redevenir normal. Il nous manque le principal ingrédient de la vie nationale. Il nous manque l'habitude du travail. Et donc, il faut dire en fait que à cette époque, où, comme je vous ai dit, Avoda Yehudit, à cette époque, quand on a ces petits jeunes qui arrivent en Eretz Israël, qui sont pleins d'enthousiasme, pleins d'idéologie, on a quand même ce petit vieux, parce qu'il a 48 ans, c'est un monsieur qui a travaillé toute sa vie avec, vous savez, en costume, et puis d'un seul coup, il arrive en Eretz Israël, il se met à travailler. Sa femme même va le rejoindre quelques années plus tard, ou 2 ans plus tard, elle le regarde, elle dit mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Si on voit une image de lui, j'imagine qu'on a déjà vu sa photo à l'écran, il a une grande barbe, il est pas du tout soigné comme il l'était à l'époque en Russie. Et en fait, lui, il est hyper enthousiaste, encore plus que les petits jeunes. Les petits jeunes le regardent avec une grande admiration, puisqu'il se donne à fond, pour ce qu'il croit en fait. C'est le lourd travail physique. Et puis il va donc travailler dans des plantations d'orangers à Petah Tikva, dans un vignoble à Rishon LeZion, et au bout d'un moment, eh bien, en 1913, il va s'installer au nouveau kibbutz Dgania, le nouveau kibbutz donc qui a été ouvert, qui est le kibbutz Dgania, qui est le premier des kibbutzim. Et là aussi, il va partager une chambre commune avec 3 ouvriers, pour vous dire à quel point il est motivé. Quand il est de garde, il refuse de prendre une arme, il prend juste sa flûte. Et chaque matin, il continue à faire ses prières, ce qui est quand même assez insolite parce ses prières, oui, il a continué à rester religieux toutes ces années-là. Ah bah oui, je vous ai eu, hop, regardez votre.
Eh ben oui. Donc il avait ce côté un petit peu révolutionnaire où il a fait un petit peu de tout et rien. Donc il est resté un juif religieux orthodoxe la majorité de sa vie, presque peut-être à la fin, vraiment à la fin, il a laissé tomber quelque chose, mais il était quand même assez une personnalité dont les gens se souviennent. C'est la raison pour laquelle on a une rue Gordon à Tel Aviv, voilà. Tout simplement. Il va décéder en 1922, à la date d'aujourd'hui, le 22 février, au kibbutz Gania, à la suite d'un cancer du larynx. Et il faut dire qu'on a une maison, la maison Gordon, qui est un musée et institut sur la nature et l'agriculture qui a été créé à sa mémoire, ainsi que le mouvement de jeunesse, bonne question, ainsi que le mouvement de jeunesse Gordonia, qui était le mouvement de jeunesse qui a été créé en 1925. Et puis, je pense pas qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de personnes. En 41, ça va s'unir avec un Maccabi Hatzaïr. Et j'ai oublié de dire, pardon, excusez-moi, que Gordon a été aussi le créateur du mouvement politique Hapoel Hatzaïr, donc qui était différent. Et la particularité de Gordon, c'est important de le préciser, c'est qu'il croyait en l'alliance du socialisme et du nationalisme, alors que pour beaucoup, on va pas dire qu'il était national-socialiste, ça va pas le faire, mais pour beaucoup, ça ne marchait pas, puisqu'en général, les gens qui étaient socialistes étaient plutôt sur un point de vue marxiste qui disait qu'il n'y a pas de différence entre tous les hommes et donc il n'y a pas de nationalisme. Voilà, Daniel. Merci beaucoup, Eliana. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.